Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de août 2019. Alors c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle et une très bonne année, puisque beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive, et on va justement sonder à l'aide de ce tirage ce qui arrive. Alors une petite parenthèse en début de ce tirage, puisque on a franchi les 25 000 abonnés, il y a un double concours qui s'organise, un concours à la fois exclusivement sur YouTube, qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Vous allez avoir une vidéo qui est publiée en page d'accueil. Je vais également mettre le lien en fin de vidéo de ce tirage pour que vous puissiez vous y reporter. Le concours est très simple, il suffit de laisser un commentaire et de vous être abonné à ma chaîne pour pouvoir participer. Donc laissez un commentaire sous la vidéo du concours, dont vous aurez le lien à la fois en commentaire de ce taroscope, je laisserai un commentaire, et puis également en lien dans la vidéo, en fin de vidéo. Et puis il y a un autre concours pour célébrer ces 25 000 abonnés qui va se dérouler sur ma page Facebook, Miss Mojo Rising Tarot. Vous me trouvez sur Facebook assez aisément, sinon vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et donc il y a un concours sur Facebook qui vous permet de remporter également le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc pour vous remercier, puisque nous avons dépassé les 4 millions de vues sur cette chaîne et les 25 000 abonnés, et pour ça je vous remercie, c'est une très belle aventure que nous menons ensemble. Alors revenons, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis en fin de tirage à vous reporter au lien du concours, puisque de la vidéo concours, puisque ça fait partie d'un des paramètres pour participer à ce concours. Donc revenons à nos moutons, aux énergies pour ce mois d'août, avec pour démarrer la carte du cavalier d'épée qui est dans les aspects positifs pour ce mois d'août. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Alors, ça peut donc nous parler d'un attribut, d'une qualité qui vous serait propre et qu'il faudrait épouser, embrasser pleinement au cours du mois d'août, c'est-à-dire d'être focus, de savoir ce que vous voulez et d'aller le chercher. Le cavalier d'épée, il n'y a pas la place pour le doute avec le cavalier d'épée. Il y a l'idée que mentalement, je sais ce que je désire et je vais m'organiser, réfléchir, penser pour l'obtenir. On a l'idée avec la carte du cavalier d'épée de s'embarquer dans de nouveaux projets. Et cette idée de nouveaux projets, on le voit également avec la carte de l'as d'épée qui donne la direction pour ce mois d'août. L'as d'épée, c'est l'idée de trancher dans le vif. C'est l'idée de trancher dans le vif pour être en mesure de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on coupe certains liens, on met à fin certaines hésitations, certaines confusions en tranchant dans le vif. Des fois, il faut aussi trancher le nœud gordien, c'est-à-dire quelquefois ça peut nous parler de dilemme. On a en effet la carte du 2 de denier en termes de vibration. Le 2 de denier, c'est l'hésitation, et la tempérance qui se trouve également dans les obstacles, c'est l'idée quelquefois également de peser un peu trop le pour et le contre quand la carte se trouve en difficulté. Donc il semblerait que face à cette ambivalence qui peut vous être propre, c'est-à-dire vous hésitez entre deux voies, vous vous tâtez à propos du choix à prendre, ou que ce soit vous qui en faites les frais, c'est-à-dire que quelqu'un passe par cette phase d'hésitation et de tâtonnement, il y a une nécessité de se comporter tel le cavalier et l'as d'épée, c'est-à-dire prendre les choses en main, ne pas tergiverser et accomplir des choses. Il y a l'idée qu'il faut foncer. On est dans une période d'émulation un peu bouillonnante, mais rien ne doit vous arrêter. Il y a cette idée que si on était si on occupe déjà un poste, mais qu'on hésite à démarrer cet autre emploi, qu'on est là en train d'essayer de gagner du temps, d'essayer de tempérer ses propres désirs, le tirage vous encourage largement à ne pas hésiter à démarrer ce nouveau
boulot et à, s'il le faut, trancher dans le vif et arrêter l'ancien. Peut-être qu'avec le de denier, il est possible de mener de front ces deux projets. Sur le plan relationnel, c'est la même chose. Si vous êtes en interaction avec quelqu'un, que ce soit un collaborateur, un amant, une amante, que ce soit une collaboratrice ou une amie, un membre de la famille, peu importe. Quelqu'un avec qui vous êtes en relation au cours du mois de d'août et qu'importe la thématique de cette relation, et qui vous en fait voir de toutes les couleurs, qui se questionne, qui s'inquiète, qui se pose des questions, qui ne vous donne pas une réponse claire, qui vous maintient dans la confusion, qui souffle le chaud puis le froid, c'est à vous que de taper du poing sur la table et de dire ça suffit, c'est terminé, je veux savoir, je veux y voir clair, j'ai besoin de ces informations, j'ai besoin de me stabiliser et donc pour ce faire, je vais mettre un terme, s'il le faut, à ces hésitations, à cet état de confusion d'une façon ou d'une autre, hein. C'est une période, le cavalier d'épée nous le signale, animée où il y a beaucoup de choses à accomplir. Sur le plan affectif, sur le plan relationnel, en arrivant à pousser les gens à prendre des décisions ou peut-être pas par l'ultimatum, hein, mais par des moyens de discussion et d'échange, ou se pousser soi-même à enfin trancher, va apporter une amélioration de la situation, hein. C'est encouragé par le tirage. Ce cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être un signe d'air, un Gémeaux, un Balance, un Verseau, qui va vous aider à mettre fin à ces doutes et ces hésitations qui sont les vôtres. En dialoguant avec cette personne, en écoutant ses conseils ou son avis, ça pourrait vous aider à sortir de cette anxiété et donc de ce fait d'hésiter, de peser le pour, le contre sans arriver à trancher. Eh bien, grâce à cette personne, ce cavalier d'épée, vous pourriez y voir plus clair, hein, tout simplement. Cette personne, vous aider à mettre fin à cet entre-deux. Puisque le 2 de denier, hein, c'est le jongleur du tarot de Marseille, il jongle entre deux situations et sans arriver à se positionner. Et puis la tempérance qui se trouve dans les obstacles, c'est une carte qui nous parle elle-même, hein, d'essayer de ménager le chèvre et la chèvre et le chou, comme on dit. C'est-à-dire qu'on essaye de garder un équilibre, mais en fait c'est précaire et ça fait plus ça nous déstabilise plus que ça ne fait avancer la chose, hein. Il y a aussi dans la carte de la tempérance donc cette idée de gagner du temps, du fait de l'inconstance de nos souhaits ou de nos désirs, ou alors on a quelqu'un en face qui essaye de gagner du temps et donc on lui a laissé suffisamment de temps comme ça. La carte de la vibration, le 2 de denier, que ce soit pour nous signaler votre propre état, où vous réfléchissez, où vous examinez la situation pour voir ce qui vous reste à faire, ou que ce soit la personne avec laquelle vous êtes en interaction qui se questionne, le besoin est important de mettre la personne face à l'échéance, lui mettre une deadline ou nous-mêmes, on a pendant une période, soit on est resté soi-même dans cette période de confusion et on va rester pendant une période du mois d'août un peu entre deux eaux, soit on a accepté cet entre-deux que l'autre partie nous propose ou nous offre ou en tout cas nous soumet à cet entre-deux, on l'accepte pendant une période. Mais il y a tellement d'inconstances, de problèmes de communication, trop de soumission et de passivité quand la tempérance se trouve dans les obstacles, qui nous dit attention, c'est en train de vous pomper l'énergie vainement que c'est entre-deux. Donc, vaut mieux arriver à passer à autre chose clairement. La tempérance, vous avez été aussi assez patient ou patiente comme cela. On a avec la tempérance l'idée effectivement que attendre plus, ce serait négatif pour nous et supporter plus, endurer plus de la part d'un tiers, ce serait ne pas se respecter soi-même assez que d'endurer cela. Donc, les compromis, c'est bien pour un moment. Le 2 de denier, il est dans
dans ce cadre des compromis, mais la tempérance, c'est les extrêmes quand elle est dans les obstacles. Donc, on n'arrive pas à trouver un juste milieu dans cet état des choses, donc il faut trancher, il faut remédier à la situation. On a en effet donc cette carte du 2 de denier qui apparaît dans la vibration, donc qui rend compte de la situation qui est pendant une bonne partie du mois d'août la vôtre. Et la carte du 2 de denier, ça peut nous dire que vous prenez la tête pour des questions notamment financières. Hein, c'est fort possible parce que le 2 de denier, c'est l'argent, c'est le domaine des biens, enfin les deniers, c'est le domaine des biens matériels. Et donc d'avoir ce 2 de denier, ça peut nous dire que bah, c'est sur des questions financières, c'est sur des questions matérielles que ce choix et ce dilemme, cette position d'entre-deux intervient. Ça peut être aussi, on est entre deux feux. On est entre deux personnes, on est entre deux boulots, on est entre deux projets qu'on doit gérer frontalement, simultanément, et c'est pas tous les jours facile, ou on est dans un changement d'un cycle à un autre, d'une relation à une autre, d'un boulot à un autre, on est dans cet entre-deux où il faut s'adapter tant bien que mal au changement en question, mais pendant une période, ben, on est un peu soumise aux circonstances et donc on est obligé d'endurer cette période un peu chancelante, un peu précaire. On arrive à maintenir l'équilibre malgré tout, hein, que ce soit sur le plan économique, on a peur de mal gérer, que ce soit sur le plan relationnel. On arrive pendant une période à être funambule, à marcher sur le fil, c'est-à-dire à conserver un équilibre malgré les forces contraires qui nous travaillent, nous habitent ou viennent un petit peu souffler le chaud et puis le froid de l'extérieur. Mais ce n'est que pour un moment. Il ne faut pas rester dans cet entre-deux. Pour moi, c'est clairement le conseil que nous donnent les cartes à travers l'as d'épée qui donc répond à ce 2 de denier. Hein, le 2 de denier, c'est on reste entre deux situations, deux personnes, on est dans le compromis de l'entre-deux. Et ce compromis, peut-être que pour une période, il était salutaire, mais au mois d'août, il va falloir y remédier. C'est ce que nous dit l'ASDP qui va permettre effectivement de remettre les choses en ordre, du chaos, de la confusion, de la situation qui était exprimée auparavant. On arrive à en sortir, à y voir plus clair, à mettre cette relation, ce projet, cette situation sur les rails et de sortir de ce chaos ambiant. Hein, le cavalier d'épée et l'as d'épée, en étant tous les deux, en faisant partie intégrante de la famille des épées, va avoir tendance à nous indiquer que ça va jouer pas mal sur la communication, donc les échanges qu'on va avoir, mais aussi sur le psychologique. C'est notre appréhension et perception des choses, notre manière de cogiter à ce sujet, qui va se terminer peut-être par une communication importante, un échange et un dialogue important, va permettre de trancher dans le vif et d'y voir plus clair et démarrer éventuellement, soit c'est l'idée de choisir entre ces deux pièces, soit c'est carrément l'idée de démarrer une toute nouvelle phase en laissant toutes ces indécisions et ces hésitations derrière soi. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août une carte issue d'un oracle qui est celui de l'amour universel. Et nous avons la carte de la peur. Bon, je vais la mettre ici, ce sera plus simple. Alors, cette carte de la peur, elle peut être liée à ces dilemmes, ces choix, ce qui nous maintient un petit peu dans un état d'indécision. Ça peut être motivé par des craintes et des angoisses d'abandonner certains facteurs sûrs et stabilisants de notre existence. Mais cette peur, elle nous empêche de vivre, expérimenter de nouvelles situations, explorer un potentiel. Donc il y a l'idée de faire face un petit peu au moteur, à l'origine de ces craintes et de ces peurs, en vue de, eh bien, tout simplement les annuler, quoi, les annihiler même, hein, dans l'idée de se faire confiance, de se jeter un peu dans l'aventure là que le tirage mentionne et de ne pas laisser la petite voix craintive prendre le dessus en se disant j'ai trop à perdre, c'est trop risqué, mériterait mieux que j'attende, hein, et qui a
pu être le moteur d'ailleurs des mois précédents ou des semaines précédentes et qui vous a maintenu dans cette énergie du 2 de denier dans l'entre-deux. En dernière carte pour ce mois d'août, nous avons une lame issue du jeu Umrazai et nous avons, nous avons la carte de la porte de la vie. Alors ça c'est intéressant parce que la porte de la vie, elle nous parle justement de cette porte-là qui s'ouvre, entre guillemets, cette tasse qui annonce une ouverture, hein, qui annonce quelque chose qui démarre, qui s'ouvre à nous. Et il y a l'idée de propositions que l'existence va nous mettre sur le chemin au cours du mois d'août, dans lesquelles il faut s'engager, il faut laisser les peurs, s'aimer soi-même et découvrir le chemin qui va nous amener à justement nous libérer d'anciennes peurs, d'anciennes croyances et aller au-delà des conventions, des politesses pour précisément s'offrir une sorte de renaissance, hein. Il y a cette idée-là avec la porte de la vie, c'est comme si on franchissait un nouveau seuil et donc on démarrait une nouvelle existence, une nouvelle modalité de vivre son chemin professionnel, affectif et sur le plan du développement plus personnel tout simplement. Donc voilà les énergies sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois d'août, en espérant que ça saura vous aiguiller, mes chers lions, mais vous le savez, si vous avez besoin donc d'un tirage spécial, spécifique à votre question actuelle, eh bien il y a le double concours qui s'organise, à la fois sur YouTube et également sur Facebook, qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site, à l'exception du tirage annuel enrichi, ça je le garde pour quand on atteindra les 30 000 abonnés. Donc vous avez le lien pour vous abonner qui va s'afficher. Abonnez-vous, puis suivez le lien qui vous amène à ma page d'accueil et à cette vidéo de concours. Et puis laissez votre nom et vous aurez les résultats aux alentours de la fin du mois d'août. Je vous souhaite à tous, et puis la même chose sur Facebook, hein, n'hésitez pas également à doubler vos chances en tentant le concours sur ma page Facebook dont vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août, à très vite j'espère, prenez soin de vous.